Bonjour, alors est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, ça va, parfait. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Campus Europe pour cet atelier autour du couple franco-italien, nouveau moteur de l'Europe. Je suis ravie de vous accueillir sur ce campus. Je suis Félicie Jarny, chargée développement export pour BPI France depuis le bureau de Düsseldorf. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Denis Delespol, président de la CCI France-Italie. Également à nos côtés, Fabrizio Maria Romano, qui est le président de l'IREFI, l'Institut pour les relations économiques France-Italie. Et enfin, Éric Lebossé-Delannoy, qui est associé et directeur des opérations pour EMA Pharmaceutical. Donc voilà, le premier atelier de l'après-midi est dédié au couple franco-italien. Voilà, la France et l'Italie entretiennent une relation bilatérale riche et très dense. Nos PME françaises sont bien représentées sur le marché italien. C'est une terre très fertile pour nos investissements. Mais en retour, l'Italie est également très présente sur le sol français. Alors nous aurons 45 minutes justement pour venir un petit peu plus essayer de comprendre ce qu'il y a derrière cette relation. Et donc je vais commencer avec cette première question adressée à Monsieur Delespol. Dans quelle mesure le marché italien peut constituer une première cible à l'export pour les PME, les TPE et toutes les entreprises françaises en général? Merci. Bonjour à tous. Et d'ailleurs, si vous êtes là, c'est déjà un premier acte. Ça veut dire que ça vous intéresse, la relation entre la France et l'Italie. Et donc, essayer de suggérer encore plus votre appétit pour venir en Italie. Alors, il y a des choses qui sont communes, qu'on connaît tous. Pourquoi aller en Italie? Il y a déjà les raisons culturelles, on est d'accord, géographiques, bien évidemment, et économiques. Souvenons-nous, on a 2000 sociétés françaises présentes en Italie. Mais on a aussi 2000 sociétés italiennes présentes en France. Il faut savoir cet équilibre que nous avons. L'Italie représente le 3e importateur en France et la France le 2e, vice-versa. Donc voilà, il y a des relations économiques, ça fait à peu près en volume, mais je ne veux pas vous embêter avec des chiffres, environ 90 milliards de volume de commercial entre les deux pays. Mais qu'est-ce qui peut aller plus loin? Ça, c'est mon discours, ça va être... C'est pas bien, ça. Je ne l'ai pas appris par cœur. Hein. C'est le bruit. Qu'est-ce qui peut aller encore plus loin? Alors, l'intérêt qui se passe sont basés sur 3 piliers, finalement. Le premier, je viens de vous le dire, c'est les bases qu'on a, c'est-à-dire la relation qui existe. Le deuxième, c'est qu'on a signé... Le président Macron et le président Mattarella, comme Mario Draghi, a signé un traité très important qui est le traité du Quirinal. Ce traité du Quirinal porte un certain nombre de secteurs d'activité avec un guideline des autorités et des institutions publiques qui vont aider les entreprises dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'armement, dans le domaine divers et variés de l'éducation, pour aller de l'avant. Et ça, il faut en profiter. Et le troisième élément, c'est qu'une partie des PNRR, que maintenant on connaît bien, qu'ils soient français ou italiens, ont des points communs dans ces mêmes secteurs d'activité. Voilà 3 piliers qui font que, pour ces raisons de base, qui sont que je vous ai expliquées, culturelles, géographiques et économiques. Le deuxième, ces opportunités, voilà où on trouve l'attractivité. Vous devez être intéressé au pays, à l'Italie. C'est un pays qui avance, un pays qui représente 15% du PIB, 15,3% pour être précis, du PIB européen. Donc c'est pas rien. Voilà, on sous-estime, nous Français, je le dis parce que ça fait 30 ans que j'essaie de convaincre mes connationaux que l'Italie, ce n'est pas seulement pizza, mozzarella et la Vespa, la Dolce Vita. Non, il n'y a pas que ça. L'Italie est un pays industriel, un pays de 3 850 000 PME, PMI extrêmement dynamiques et qui ont besoin de partenaires, qui ont besoin de savoir-faire. On en reparlera peut-être plus tard à vos questions. Voilà les 3 raisons sur lesquelles vous devez être intéressés, et je l'espère, à investir en Italie. Sur le sujet justement de l'industrie et de ces nombreuses PME italiennes,
On le sait, en France, on a un déficit commercial et on pourrait justement prendre exemple sur l'Italie. Alors, comment faire justement pour arriver à atteindre ce niveau? Les PME italiennes industrielles représentent 2 fois le nombre de nos PME françaises. Comment prendre exemple sur l'Italie? Comment faire pour résorber cette balance commerciale justement qui est déficitaire et prendre exemple sur l'Italie? Merci pour cette question. Ces PME, PMI dont je parlais, ça représente 220 milliards à l'export par an. 220 milliards à l'export par an. C'est pas rien. C'est 3 fois plus, à peu près, que les mêmes nombres, enfin, c'est pas tout à fait le même nombre, que le PME, PMI de 5 personnes à 99, plus ou moins, c'est à peu près le classement qui a été fait, 3 fois plus à l'export que français. Et je reviens à ce que disait Nicolas Dufourcq, si vous l'avez entendu ce matin, le vrai sujet, c'est pas un sujet de savoir-faire. Les Français ont des savoir-faire, les Français ont de l'industrie, ont tout ça. C'est un problème d'état d'esprit, c'est un problème culturel. C'est-à-dire qu'effectivement, en Italie, un chef d'entreprise qui s'achète une Ferrari, c'est plutôt bien vu. Hein, un chef d'entreprise en France qui achète une Ferrari, c'est plutôt mal vu. Alors, je ne vais pas aller trop sur ces sujets un peu légers, mais derrière tout ça, il y a une vraie, un esprit d'entrepreneurship en Italie, de familles qui osent le faire. Et je vais vous donner un exemple. On a créé avec BPI ce qu'on appelle l'accélérateur. L'accélérateur, c'est on prend 20 sociétés italiennes qui veulent s'installer en France, 20 sociétés françaises qui veulent s'installer en Italie, et on fait par vague. Okay, et je vous assure que j'ai vu ces 20 sociétés françaises, j'ai vu ces 20 sociétés italiennes, et malheureusement, je dois le dire, le dynamisme des Italiens, parfois un peu osé, j'entends bien, prête à venir faire du M&A, faire des acquisitions, faire du partenariat, venir en France. Et les Français, un peu moins, je ne vous cache pas, un peu moins enthousiastes, en tout cas d'oser un peu moins, et chercher surtout, est-ce que BPI me donne de l'argent, est-ce que l'État va m'aider, etc. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, pour les sociétés italiennes. C'est vraiment un état d'esprit. Et nous devons améliorer cela, et on va créer des structures. On va créer des structures avec BPI, avec la Cassa dei Deposito, la caisse de dépôt italienne. On va accélérer pour aider les sociétés françaises à venir en Italie. Donc, sachez que ici, on fait un débat rapide de quelques minutes, mais n'hésitez pas à prendre contact avec BPI, à prendre contact avec la Chambre de commerce française en Italie, et on va vous aider à investir, à trouver des partenaires, à faire du partenariat commercial, à faire du partenariat de synergie industrielle et éventuellement des acquisitions. C'est le futur. France-Italie, c'est pas seulement une relation économique, c'est aussi un défi pour l'Europe. C'est vraiment un défi pour l'Europe. C'est 2 pays qui doivent travailler ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Monsieur Romano, juste un petit commentaire. Vous mentionniez l'accélérateur franco-italien que nous avons mis en place, et vous aurez en fin d'atelier un exemple concret avec Eric. Voilà, je vous donne la parole. Merci. Vous m'entendez assez fort? Voilà. Donc Denis a dit pourquoi vous devez aller en Italie. Non, ils n'ont plus le choix maintenant. Ils doivent aller en Italie. Et moi, je vais vous dire quelque chose sur comment aller en Italie. Parce que bien évidemment, ce n'est pas si simple. Et l'institut que nous avons créé, qui est effectivement l'Institut pour les relations économiques, plus comme ça, hein. Ça c'est mieux comme ça. Donc nous avons créé l'Institut pour les relations économiques France-Italie parce que le problème dans le business n'est pas un problème juridique, fiscal ou autre, c'est un problème interculturel. C'est très difficile de comprendre l'autre. Il y a aussi des attentes, il y a aussi des préjugés. On croit être très proche et on ne l'est pas. Donc on a, disons, donné un nom à tout ça. Et on l'a appelé le paradoxe de la proximité. On est tellement proche qu'on ne voit pas l'autre. Donc comment faire pour sortir de ce problème qui risque de mettre les uns contre les autres? En quelques mots, il faut trouver quelque chose qui lie
les capacités françaises et italiennes et donc aller plutôt vers l'union des talents. Ce qui est important, c'est de comprendre quels sont les talents italiens et les talents français et les mettre ensemble. Donc on a créé notre institut sur cette base-là et on travaille dans ce sens pour augmenter le niveau de connaissance et de confiance. L'entrepreneur, s'il ne fait pas confiance à l'autre entrepreneur ou au manager, il ne fera jamais le business. Ça, c'est sûr, jamais. Et il y a beaucoup de préjugés que les Français ont sur l'Italie et il y a beaucoup de préjugés que les Italiens ont sur les Français. Donc c'est exactement la même chose. Et ces préjugés bloquent beaucoup d'activités économiques et de relations entre les deux pays, même au niveau du gouvernement français, même au niveau du gouvernement italien, qui sont bloqués souvent par ces préjugés. C'est presque incroyable de dire ça ou de voir ça, mais c'est la vérité. Donc il faut connaître, il faut voyager, il faut aller en Italie, il faut comprendre la culture, il faut aider les autres, et donc les Italiens, à comprendre sa propre culture. Et tout ça se reflète aussi dans la partie export. Pourquoi il y a ce déficit commercial dont on parle? C'est parce que les entrepreneurs italiens sont très habitués à exporter, mais surtout, ils font exactement ce que le client leur demande. Les Français, souvent, les entrepreneurs français ont une gamme de produits et ils disent soit tu achètes ça, soit il n'y en a pas. Les Italiens vont avec un morceau avec, je sais pas, du tissu et une palette de 450 couleurs. Tu la veux comment? Et ça aide dans la... Et donc, il y a plein de différences. Donc, il y a l'aspect interculturel rentre en jeu à tous les niveaux. Et donc, voilà, ce qu'on vous invite à faire, c'est de prendre en considération, aller en Italie, comme a dit Denis, mais prendre en considération cet aspect pour pouvoir obtenir du succès. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais maintenant donner la parole à Eric. Eric, tu as une triple casquette. Tu es à la fois un entrepreneur français intéressé pour exporter sur l'Italie. Tu as également la casquette d'ancien dirigeant français d'une entreprise italienne. Et tu es également membre maintenant directeur des opérations d'une entreprise qui exporte en Italie. Donc tu as cette triple casquette et on aimerait beaucoup entendre ta vision du terrain. Comment exporter? Quels sont tes conseils pour tout entrepreneur qui souhaite s'implanter et commercer avec l'Italie? Merci beaucoup Félicie. Je vais essayer de vous raconter mon histoire. Elle débute en 2001 où je suis cadre supérieur d'une entreprise en France et un ancien collègue italien m'appelle et me dit: écoute Eric, voilà, il y a une affaire à vendre en Italie, est-ce que ça t'intéresse de la racheter avec moi? Je suis très spécialisé dans mon métier, je suis expert dans mon métier. Cette entreprise italienne est une petite entreprise qui a des difficultés, elle est unique et donc c'est l'opportunité, je me jette à l'eau. Je ne parle pas un mot d'italien. Je connais mal l'Italie et me voilà parti. Quels ont été les facteurs déterminants dans ce processus? Je dirais qu'il y en a 3. Le premier, c'est que le projet, une entreprise, il y a une dynamique stratégique, ça fait sens, ça me parle. Je maîtrise. C'est très important de maîtriser. Les Italiens sont très fiers. Il faut arriver avec une vraie valeur ajoutée. Sinon, ça ne se passe pas bien. Deuxième point fondamental, c'est le réseau. Avec qui je le fais? Je ne connais personne. Et là, j'ai un contact, une référence en Italie. Et ce contact, qui est mon associé, m'ouvre les portes, me fait comprendre, parce que ça ne fonctionne pas comme chez nous. Et là, je trouve tout un dispositif qui est focalisé vers l'entreprise, vers la petite et moyenne entreprise. C'est quelque chose de très fort. Ça fait partie de leur ADN. Et c'est extraordinaire. Troisième point fondamental, c'est ma famille. Parce que quand on devient entrepreneur, on ne le fait pas seul. On le fait accompagner. Et je dois vous dire que lorsque j'ai annoncé à mon épouse à l'époque que nous partions en Italie, c'était plutôt positif. La destination est, comme on le disait tout à l'heure, extraordinaire.
Je pars en Italie, qu'est-ce que je découvre? Je découvre une entreprise, je découvre des hommes et des femmes. Je découvre une culture industrielle remarquable. Je découvre des gens qui sont porteurs d'un savoir-faire remarquable. Je découvre des gens qui y croient et parce que je suis porteur d'une vision, m'accompagnent. Et c'est fabuleux. Autour de l'entreprise, je découvre des partenaires financiers. Je découvre des partenaires régionaux, très importants la région. Vous savez que l'Italie, elle est très régionaliste. Lorsqu'ils sont hors de l'Italie, ils sont italiens. Lorsqu'ils sont en Italie, ils sont del Friuli Venezia Giulia, etc., etc. N'oubliez jamais ça, c'est très important. Tous ces éléments mis les uns avec les autres font que j'ai vécu cette expérience qui a duré 14 ans de chef d'entreprise français en Italie de façon extrêmement positive pour ma vie d'entrepreneur et positive pour ma vie familiale. Donc je ne peux que vous encourager à franchir le Rubicon. Encourager, ce n'est pas le mot juste. Je dirais qu'il faut oser. Osons. Je retiens une chose très importante de ce que l'Italie offre, et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui dans le cadre de mon activité française. L'Italie, c'est une richesse incroyable, avec un tissu, on l'a rappelé tout à l'heure, d'entreprises, souvent de petite taille. Soyons curieux, allons les rencontrer, allons les voir. Je crois fondamentalement à la complémentarité de l'esprit français et de l'esprit italien. Ne voyons pas ce qui nous divise, mais voyons ce qui nous rapproche. Or, l'italien a cette capacité merveilleuse de nous secouer un peu, nous Français, dans le sens de cette agilité remarquable qu'ils ont, dans le sens de cette conquête des marchés à l'export qu'ils ont beaucoup plus que nous. Cette expérience a été, en ce qui me concerne, extrêmement positive dans mon expérience future de chef d'entreprise en France. Donc, osez. Merci. C'est un appel. Eric, tu as également participé à l'accélérateur binational franco-italien. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience? Alors, aujourd'hui, je suis à la tête d'une petite PME française, très spécialisée, toujours dans le même métier, l'emballage à usage pharmaceutique. Et j'ai ce lien particulier avec l'Italie. Et je me dis que c'est bien d'être français, mais c'est mieux d'être européen. Et pourquoi je dis ça? Parce que la France seule, face à nos concurrents internationaux, aura beaucoup de difficultés à faire face. Il faut être réaliste. Dans mon métier, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, je me suis dit, à l'Italie, je connais, il y a plein de petites boîtes qui pourraient peut-être m'apporter un plus. Et donc, j'ai entendu parler de cet accélérateur, je me suis inscrit et je dois vous dire que ça a été une expérience enrichissante, à deux niveaux. Un, le projet, c'était d'identifier des cibles possibles d'acquisition. Alors, j'ai été servi. Ils m'ont donné un mapping de mon marché en Italie, j'avais tout le monde. Y compris d'ailleurs mes gros concurrents qui, contactés, sachant que c'était moi, ont voulu me rencontrer pour savoir ce que j'allais faire en Italie. J'étais content d'être la petite puce qui vient chatouiller les gros. Mais très vite, j'ai rencontré des entreprises. Et très vite, j'ai rencontré un entrepreneur. Et très vite, on s'est compris. D'abord parce que je parlais sa langue. J'insiste que si vous allez en Italie, s'il vous plaît, faites l'effort d'apprendre l'italien. Il n'y a rien de plus frustrant pour un Français ou pour un Italien que d'échanger en anglais. On est des Latins. Donc on se jette dans la piscine. On s'en fout de faire des fautes. On s'en fout. L'important, c'est de faire l'effort. Si vous faites l'effort, les fenêtres s'ouvrent, les portes s'ouvrent. Vous êtes accessible. Et donc, ça se passe beaucoup mieux. Donc ça a été un élément très, très important dans l'accélérateur. J'ai rencontré cet entrepreneur. On s'est plu, parce que c'est important dans leur relation. Ce sont des entrepreneurs, c'est beaucoup de familles. Il faut se plaire. Si on ne se plaît pas, ça ne marche pas. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. Et aujourd'hui, on est, je dirais, dans une phase où on envisage de passer à l'étape successive. Alors c'est compliqué, parce que c'est la famille. Donc il y a le fils, il y a la fille, il y a le père,
il y a la mer. Mais si on est d'accord sur l'aspect stratégique et si on a l'humilité de respecter ce qui a été créé, parce que l'Italien est fier, n'oubliez jamais ça comme nous, mais il est fier de ce qu'il a fait, et si on donne la visibilité et la continuité, c'est une addition qui est extrêmement positive. Voilà ce que je peux dire. Donc aujourd'hui, l'accélérateur m'a aussi permis, et ça c'est génial, c'est le réseau. C'est-à-dire que vous arrivez et via BPI, on va tout de suite vous mettre en relation avec les avocats. Très important les avocats. Mais des avocats qui vous comprennent, parce que c'est proche, mais c'est différent. Donc il faut des gens qui soient sur, je dirais, l'aspect bicéphale entre l'esprit français et l'esprit italien. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui me comprenaient en tant que chef d'entreprise français et qui comprenaient la cible en tant que famille italienne. Le réseau financier, j'insiste, ça c'est très important. Et la régionalité du système financier. Et troisième point important, un élément indispensable si vous voulez monter des affaires en Italie, c'est le rôle, mais alors il est tellement important celui-là, c'est le rôle ce qu'on appelle en italien le commercialiste. Le commercialiste, c'est un espèce d'homme avec un couteau suisse, ou femme avec un couteau suisse. Il ou elle va vous apporter de la compétence au niveau financier. Elle va être votre expert comptable, elle va être votre commissaire aux comptes. Il a aussi un rôle très particulier de ce que je vais appeler du conseil juridique. Ça, c'est très important. Mais surtout, et c'est fondamental, elle va vous introduire à son réseau. Et ça, c'est vraiment, mais capital en Italie. Le réseau. Alors, on va dire que, en ce qui me concerne, ça a été dur, parce que ce n'est pas plus facile en Italie qu'en France. Mais ça a été d'une richesse absolument incroyable. Et ça a été tellement de richesse incroyable que cette expérience italienne m'a permis de faire une autre acquisition en France et que dans mon tour de table en France aujourd'hui, j'ai mes copains italiens à côté de moi. Et ça, pour moi, c'est l'Europe qui gagne. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on ouvre maintenant cette discussion. Si vous avez des questions à leur adresser, profitez parce qu'ils sont là tous les trois. Donc n'hésitez pas à poser vos questions directement. S'il n'y en a pas, je vais lancer la première question alors. Comment faire pour accélérer davantage alors notre coopération? Comment faire pour permettre davantage de projets peut-être franco-italiens? On connaît des grands noms de grands groupes qui réussissent en coopération. Comment faire pour donner encore plus d'envie et de permettre à ces projets de voir le jour? Alors, je ne sais pas, je vais commencer, mais je crois que l'accélérateur est un exemple. On vient de voir un formidable exemple et raconté avec passion et superbe. Je crois qu'il a tout dit. Alors la question, c'est comment on peut faire beaucoup de petits comme ça, hein? C'est ça la vraie question. Moi, ma réponse, c'est une réponse assez pragmatique. C'est comment on peut accélérer l'accélérateur. Je regarde Florent devant moi de BPI. C'est comment on peut faire plus. Plus. Comment on peut créer plus d'événements entre la France et l'Italie. Et ça aussi, c'est important, se faire rencontrer. Nous avons un événement le 20 novembre, un événement sur l'innovation responsable à Milan, parce que Milan est une ville qui fait du digital. C'est pas simplement la Fashion Week ou la Design Week, c'est aussi la Digital Week à Rome, etc. Et puis à Paris, comme ici. Donc, il faut multiplier d'abord ce genre comment dirais-je, d'événements. Ça, c'est la première chose, multiplier ça. La deuxième, et là, je m'adresse aux spécialistes, aux avocats, aux commercialistes, etc. Parce qu'effectivement, l'Italie n'est pas plus simple que la France. Elle est parfois, sur certains aspects, plus compliquée. Et là, on a besoin de créer des réseaux, des connaissances, de vous mettre à disposition. Il faut améliorer l'entourage du chef d'entreprise que vous êtes,
pour vous aider là-dessus. Parce que ça, c'est très important. Je veux dire, obtenir des subventions, obtenir un certain nombre d'accords, c'est important, c'est compliqué. Et donc ça, c'est très important, l'aspect culturel. Donc, en ce qui me concerne, je crois qu'il n'y a pas de miracle. Il faut aller encore plus en avant. Il faut faire encore plus de ce qu'on a déjà fait aujourd'hui. Je pense qu'on a fait un début. Il faut aller plus loin, sauf si vous avez des idées. On est prêt à les écouter pour essayer de vous aider. Mais on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif, comme on dit. Donc ça commence par ce que disait justement notre ami, et qui est très important, Eric, c'est oser. Est-ce que vous avez un projet, une ambition, et cette ambition, est-ce qu'elle peut s'inscrire dans une exportation et dans une installation italienne? Ça commence comme ça. Et ça, là-dessus, on peut vous montrer tout ce qu'on peut faire pour vous aider, mais il faut l'avoir là, dans la pancia, comme on dit en italien, non? Une pancia, là, ici, là. C'est pas dans la tête, c'est dans le ventre. Il faut avoir cette envie, ce désir, cette ambition de croissance, et choisir l'Italie. Pour d'autres raisons, ça, on peut vous aider. Je voulais ajouter quelque chose sur le fait que l'Italie est un pays où les régions sont très importantes. Le régionalisme, en réalité, il y a 20 pays différents. Et donc, il faut bien choisir sa région. Par rapport à la région, il y a beaucoup de choses qui changent. Et une région, en général, est contre l'autre. Et dans la région, il y a les provinces qui sont l'une contre l'autre. Et dans les provinces, il y a les villes qui sont l'une contre l'autre. Donc, il faut bien comprendre le mécanisme et aller dans la bonne région. Et je crois que la Chambre de commerce allait lancer quelque chose pour le Mezzogiorno. Pour le Sud, je passerai la parole à Denis, mais c'est très important. Et donc la Chambre de commerce fait des choses extraordinaires parce qu'elle est implantée aussi dans le sud de l'Italie pour expliquer le sud de l'Italie et pour qu'on comprenne les opportunités. Parce que ce n'est pas seulement la mafia, la camorra et tout le reste. Ça, c'est dans les journaux qu'on trouve ça, parce que malheureusement, pour vendre, ils sont obligés de parler de corruption, de meurtre, de mafia, camorra, mais il y a un tissu économique dans le sud absolument incroyable. ST Microelectronics, que vous connaissez, a le siège à Catagne, a développé toutes ses activités à Catagne, avec l'université de Catagne, à un niveau qui est mondial. Donc voilà, ça c'est un élément très très important. L'État c'est bien, mais en Italie c'est les régions qui compte. Voilà. Et Denis peut-être peut dire des choses sur le Sud. Oui, enfin très rapidement, non. La Chambre de commerce n'est pas seulement, c'est la Chambre de commerce italienne, française en Italie. Donc on est basé à Rome depuis 1885. Oui, c'est une vieille dame, mais qu'on a un peu rénovée. Mais nous sommes à Rome, bien sûr, nous sommes partout. Et on vient d'ouvrir un bureau à Naples et on a créé un club du Mezzogiorno. Et je vous assure, un dynamisme exceptionnel, comme tu nous expliques. C'est absolument incroyable. Je rencontrais une entreprise qui est leader dans les trains d'atterrissage d'avion. Eh bien, allez à Naples. Et ses clients, c'est Boeing, Bombardier, Airbus. Voilà. Et je pourrais vous en raconter comme ça des leaders mondiaux qui sont dans les zones. Mais moi, j'aurais presque envie de renvoyer la question à vous, parce que vous êtes assis à nous écouter, c'est très bien. C'est déjà une preuve que vous êtes intéressé par l'Italie. Moi, j'aimerais bien écouter, mais pourquoi vous êtes là? Et comme ça, essayez de vous répondre. Je vais laisser Eric peut-être répondre à la question, mais après, on va peut-être vous passer la parole pour savoir pourquoi vous êtes ici et quel est le désir que vous avez sur l'Italie. Moi, je crois que l'opportunité réelle pour nous, c'est ce tissu incroyable d'entreprises en Italie. Et l'exercice que vous allez devoir faire, c'est d'identifier la perle rare. Ce diamant un peu brut qui n'attend que votre vision, votre dynamique, votre énergie, vos capitaux pour se développer. Le deuxième point qui pour moi est important, c'est que quand je regarde aujourd'hui l'activité italienne avec qui je discute pour un rapprochement possible, c'est vraiment de la complémentarité. C'est 1 + 1 font 3. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et je crois que si on l'aborde avec cet esprit de conquête, ça fonctionne très très bien.
Et troisième point qui est pour moi très important, c'est d'associer les gens au processus. C'est-à-dire que là, l'équipe qui est en place, je la laisse en place. C'est très important qu'il y ait cette continuité. Donc il y a un acte de confiance qui est très, 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 très fondateur, mais qui, si le projet est clairement exprimé, c'est très important la transparence, hein. Il ne faut rien leur cacher, sinon ça foire. Si le projet est clair, les gens réagissent de la même façon, ils lèvent la tête, ils adhèrent, et ça fonctionne. Donc pour moi, le mot-clé, c'est, moi je crois, mais c'est historique, c'est un lien historique entre nos pays, et je crois qu'il y a un espèce d'alignement de planète aujourd'hui qui a été inauguré par notre président lors de l'accord signé à Rome. Jamais il n'y a eu autant de moyens mis à disposition de nous, entrepreneurs, pour investir dans la grande botte. Il faut y aller, là. Il faut y aller. Voilà. Alors, c'est peut-être à vous maintenant. Alors, je connais dans la salle des amis qui... Mais si, qui a travaillé en Italie, qui est revenu en France, etc. Mais c'est intéressant. Et donc, mon cher Stéphane, désolé de te mettre à contribution, ce n'était pas prévu. Mais c'est intéressant que tu nous dises qu'est-ce qui pourrait intéresser. Maintenant, tu es dans le conseil. Moi j'ai la chance effectivement d'avoir grandi d'abord en Italie, puis vécu en Italie une partie de ma vie professionnelle. Passé à l'entrepreneuriat, mais alors l'entrepreneuriat dans le conseil. Hein, moi, malheureusement, je ne fabrique rien d'autre que de la matière grise, j'essaye. Et en fait, j'ai une ambition qui est d'apporter en fait en Italie, de développer non seulement du business, mais aussi le métier que je fais aujourd'hui en France, qui est du conseil freelance, du business consulting en freelance. Si j'ai quitté Milan en fait, où vivent encore mes enfants, c'est parce que ce métier-là n'existait pas vraiment encore à Milan. Il se développe partout en Europe et je suis persuadé qu'il va se développer aussi en Italie. Et donc ça fait partie des projets que je mène moi aussi, qui est de promouvoir ce métier-là et de développer, comme tu le sais, aussi des missions de conseil en Italie, ce que je n'ai pas assez fait jusqu'à maintenant et ce que je suis en train de faire en ce moment. Voilà. Merci. Moi, je suis une petite entité qui cherche de faire de la reprise en France et en Italie. Et la grosse différence pour chercher les PME, comme vous disiez, c'est des petites perles, mais sont vraiment petites, elles sont difficiles à trouver. En France, on a énormément de support avec la BPI, etc., à trouver les petites PME. En Italie, on a 30 000 commercialistes et c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que vous conseillez ? La première chose que je pourrais conseiller, parce que comme disaient mes amis, l'Italie, ce sont des régions qui sont très autonomes. Et que prendre l'Italie pour l'Italie, c'est difficile quand on est dedans. Hein, il y a Lazio, il y a la Lombardie, il y a la Tour Adige. La première chose, et je le dis, c'est de bien réfléchir, déjà de dégrossir un petit peu, avant d'arriver à la perle, de commencer à dégrossir les régions, parce que souvent les régions regroupent aussi des activités. Je parle de l'emballage dans l'Emilia-Romagna, je parle du textile dans le Biella et così via. Non, donc ça, c'est important. La Confindustria et leurs bureaux sont quand même une entité très importante en Italie. Lei è italiano? Quindi lei lo conosce, suppongo, no? Quindi, donc mon premier, c'est pas forcément les chambres de commerce. Je veux dire, bon, c'est pas les chambres de commerce, mais j'observe la force qu'a la Confindustria ou les Confindustria, la Lombarde pour la Lombardie, qui sont extrêmement organisés, qui ont des moyens. C'est pas le MEDEF. La Confindustria, c'est pas le patronat, c'est une force économique et qui a des réseaux très importants. Ça, c'est la première chose. Il y a des chambres de commerce aussi, qui sont aussi très importantes, et il faut aller les voir. Il y a des chambres de commerce. J'ai vu récemment la chambre de commerce de Padoue. Il y a une très belle organisation entre les sous-chambres de commerce qui sont autour. Ils ont des listes, ils ont des entreprises, etc. Et puis, je vais finir, mais d'autres, venez nous voir. Venez voir la chambre de commerce française en Italie, on va essayer de vous aider.
Oui, bonjour. Je suis consultant en innovation, donc j'ai l'habitude d'accompagner des entreprises extrêmement innovantes en France et en Europe. Et très souvent, au niveau européen, il y a les programmes européens, mais il y a aussi des programmes binationaux entre différents pays qui ont des accords spécifiques. Et à chaque fois que j'ai voulu monter un partenariat entre la France et l'Italie, il y avait un problème de financement. Alors pas tellement au niveau français, parce que la France est plutôt bien dotée, mais au niveau italien, pour accompagner justement l'entrepreneuriat et l'innovation. Voilà, donc dans la coopération, c'est aussi beaucoup un frein. Alors je voulais savoir voilà, si ça faisait partie des points que vous avez relevés parmi les obstacles. Voilà. Bon, ça, je vais prendre mon passé BNP Paribas, de banquier, on va dire. Alors, oui, je partage. Le système bancaire italien était un système bancaire très atomisé, hein, qui se regroupe avec un numéro 1 qui est Intesa San Paolo, qui représente la grande partie, très régionalisé, des banques pas toujours dynamiques, pas toujours à l'approche. Donc je ne peux que, quand on a racheté BNL, la Banque Nationale del Lavoro, on a mis quelques temps pour la remettre un peu à flot. Donc il est clair que ce que vous dites est vrai, donc il faut prendre acte de ça. Alors, et un des grands problèmes de l'Italie, je ne peux qu'aller dans votre sens, c'est que les milliards du PNR, ils en ont, si vous regardez la presse, et l'Italie a beaucoup d'argent. Sa difficulté, c'est la mettre en œuvre. Le grand problème, je veux dire, historique de l'Italie, c'est cette administration publique qui n'arrive pas, par sa complexité entre les régions, les provinces, le gouvernement, etc., à mettre en œuvre ces milliards. C'est-à-dire aujourd'hui, vous savez que l'Italie, c'est celle qui a obtenu d'ailleurs sur le papier la plus grande enveloppe en Europe du fameux PNRR. Next Generation, je crois que on était à 250 milliards. Je dis ça sous contrôle. Et ça, c'est une vraie difficulté. Alors, il faut essayer de jongler là-dedans. Où je vais trouver des financements? Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a beaucoup de financements privés qui viennent. Je dois l'avouer. Des fonds d'equity qui viennent en Italie. Ce n'est pas le meilleur. Je ne pense pas. Le deuxième, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, des organismes comme la Caisse des dépôts, la CDP, la Cassa dei Deposito, c'est modernisé un peu plus. Je pense aussi à Elite, qui est un élément de financement, à Siemens. Il y a toute une série d'organismes dans lesquels il faut voir dans cette jungle, mais il faut bien les voir, faire la liste qu'il faut aller voir. Il faut aller les voir, mais il faut aller les voir avec un projet. Il faut aller les voir avec un projet. Ça, c'est clair. On ne peut pas les discuter comme ça. Il faut arriver avec quelque chose de précis. Mais ces organismes, il faut être aidé. Alors, il y a le commercialiste dont on a parlé, mais il y a aujourd'hui des conseillers qui peuvent vous aider. Donc, je pense à ces entités publiques ou parapubliques qui aujourd'hui ont de l'argent. Ils ne savent même pas quoi en faire, pour dire la vérité. Et je crois qu'il faut aller les solliciter directement. Oui, je pensais plutôt au fonds public, en fait, hein, au ministère de la Recherche et Recherche, par exemple, italienne, qui a un budget très, très limité, et notamment sur les programmes européens, qui posent des problèmes. C'est-à-dire que dès lors où on monte un partenariat, on sait très bien que la société italienne, très probablement, aura très, très peu de financement. Donc ça pose un problème. Je me permets puisqu'en tant que chef d'entreprise italien, j'ai bénéficié de beaucoup d'aides. Mais les aides sont régionales. Et c'est une différence considérable. Si vous allez voir l'État italien, vous n'allez pas avoir de réponse. Il faut travailler au niveau de la région. Et vous verrez que les régions italiennes sont, très fortes. Que ce soit Napoli ou que ce soit Roma ou que ce soit Trieste, mais vous allez trouver des gens ils pensent tout le temps industrie, ils pensent tout le temps tissu industriel, mais changer de modèle. Vous ne pouvez pas aborder l'Italie avec le modèle français, ça ne marche pas. Donc il faut ouvrir les chakras et s'adapter au mode de fonctionnement italien. Mais lorsque vous ouvrez ça, mais attendez, vous vous rendez compte, vous allez trouver un jardin qui, finalement,
n'est pas très exploité dans la démarche que vous êtes en train de faire. C'est juste que la clé pour rentrer est un petit peu différente. Pensez région. Pensez région. C'est vraiment le conseil que je vous donne et vous verrez que c'est incroyable. Ils sont super dynamiques. Est-ce qu'on a d'autres questions? Très bien, Stéphane, très bien. Bonjour, je suis italien installé en France depuis 20 ans, manager d'entreprises françaises depuis toujours. Mais une question, est-ce que vous pourriez dire un mot sur la fiscalité vis-à-vis des PMI, des PME, différence entre l'Italie et la France? Normalement, ce qu'on lit dans les journaux, c'est que l'Italie est très taxée. Les PMI, ils se plaignent. Alors là, Sauvé. Il m'a sauvé, c'est lui qui répond. Je vous corrige tout de suite. Non seulement l'Italie pense entreprise, mais l'Italie pense entrepreneur. Et donc, je peux vous assurer que tout le système fiscal, il est mis en place, il est juste, on paye l'impôt. L'impôt sur le revenu est identique à l'impôt français, il n'y a pas de différence. Comment ça s'appelle la feuille d'impôt en italien? Non mi ricordo più, mi sono dimenticato. Comunque. Mais d'un point de vue entrepreneurial, l'Italie pense à une chose très importante, c'est la transmission, par exemple. Et donc, n'ayez pas peur, je vous assure, informez-vous, mais vous verrez que le système fiscal italien, moi j'ai ma holding familiale qui est basée en Italie. Elle est restée en Italie, voilà, elle est toujours en Italie, je suis très heureux de l'avoir. Je paye mes impôts en France quand je fais des distributions de dividendes, ça fonctionne très très bien. C'est d'une transparence absolue. C'est extrêmement rigoureux. Pourquoi? Parce qu'il y a les Brigate Gialla. Vous savez qu'il y a la mafia en Italie. Jamais en 14 ans de vie d'industriel, j'ai eu affaire à la mafia en Italie, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Par contre, ils sont très efficaces fiscalement parlant. C'est très performant. C'est très carré. Il faut vraiment... c'est un témoignage, j'en parle avec le ventre, et vous ne m'en voudrez pas. Mais il faut sortir des préjugés, je vous assure. C'est un pays qui a un état d'esprit d'entreprise qui est remarquable. Et nous avons, nous Français, des choses à apprendre. Voilà, vraiment, c'est comme ça que je le vois. Donc, n'hésitez pas. Et renseignez-vous auprès du commercialiste qui va vous donner toutes les informations sur la fiscalité. Vous verrez que c'est tout à fait appréhensible, compréhensible, intelligent, et notamment quand on parle d'investissement et de transmission. Voilà, je voulais ajouter quelque chose. L'Italie est un paradis fiscal parce que, comme vous le savez, il n'y a pas d'impôt de succession. Donc, il y a un montant très faible pour les personnes en ligne directe, 4%, 0 jusqu'à 1 million et 4% au-delà d'1 million. Mais il n'y a pas d'impôt de succession quand il y a la transmission d'entreprise. 0. Donc, c'est une bonne idée de garder l'holding en Italie, de toute façon. Donc ça, c'est à prendre en considération comme élément. Je regarde le chrono, il reste 1 minute 40. Est-ce qu'il y a une dernière et ultime question? Allez-y. Bon, bonjour, je suis Paolo Berti, je suis commercialiste italien, je suis là pour curiosité, voilà. Et je dois dire, après avoir entendu vos mots, je suis très fier d'être européenne. Voilà, c'est tout. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Bravo. Merci. Grazie mille per questa testimonianza. Merci beaucoup. Mille. Grazie a lei. 1 minute, une dernière question? Non? Ah, si. Bonjour, je vous remercie pour cette conférence. Vous m'entendez bien? Et, du coup, moi, j'ai fait un double diplôme franco-italien pour ma licence. Là, je suis en master et je voudrais retourner en Italie l'année prochaine pour faire un VIE. Est-ce que vous avez un conseil à me donner pour trouver plus facilement un VIE dans le secteur bancaire? Je vais vous donner l'adresse de la chambre de commerce. Milan, ça vous plaît, Milan? Ça vous intéresse? Je suis déjà allé, oui. Ouais. Oui. Sympa? Oui. Ouais, la vie est sympa à Milan, hein, faut Oui, pas ça croire. va. C'est pas, la Fashion Week, c'est fini, hein, c'est l'année prochaine, mais vous allez pouvoir venir. Je vous accueille, pas de problème. Vous venez,
Voilà, on a sur les VIE, on a aussi, je profite au-delà du fait que réellement, venez nous voir, le projet VIE pour les jeunes, c'est un projet tout à fait exceptionnel qui permet ce biculturalisme et ces Français qui viennent apprendre dans d'autres pays. On en a, je ne sais plus combien on en a, c'est vrai que Greta me donne, que je vois mon assistant, le nombre, je crois qu'on est 500 ou 600, enfin, etc. en Italie. On organise un grand prix, le Grand Prix des VIE, avec les conseils du commerce extérieur. Oui, c'est une bonne, vraiment un bon moyen de venir trouver du boulot et d'apprendre aussi un pays. Bon. Donc, on va vous donner les coordonnées. D'accord, merci. Eric, Fabrizio Romano et Denis, vraiment merci beaucoup à vous pour votre engagement. Merci beaucoup aussi à toutes et tous d'avoir assisté à cet atelier. Je tiens juste à faire un dernier mot pour la fin, c'est qu'il existe un ensemble d'outils mis en place par BPI France pour justement vous accompagner dans vos projets, tous vos projets à l'export sur l'Italie. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, nous rencontrer et voilà, je vous souhaite une belle fin d'après-midi.